Bienvenue à tous et à tous, c'est Hugues pour RC Apache. Alors, toute petite vidéo ce matin. Donc, beaucoup se posent des questions et se payent un peu ma tête, ce qui est facile, sur peindre à l'aérographe. Écoutez, messieurs, je vais essayer. Certains me disent « Ah, tu vas pas y arriver et tout ». Et je pense que je vais peut-être pas y arriver, c'est fort probable. Et je sens que je vais prendre la carrosserie du Super Vajaret et je tape belle. Non, je vais essayer, mais vous n'aurez pas tout de suite les images, etc. Parce qu'une carreau, quand même, c'est pas donné. Même si celle-ci, je l'ai eu qu'à 96 €, en plus frais de port compris, avec les Black Friday sur le site rcfox.de. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ça coûte relativement cher une carrosserie, donc je ne vais pas faire imbécile. Donc, avant de peindre sur la carrosserie, je vais le faire sur une feuille de papier. C'est-à-dire, je vais faire les entraînements, comme me montre Tony RC, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Et donc, je m'entraînerai, et après, je ferai même les dessins que je veux faire sur ma carrosserie, d'abord sur la version papier, pour voir si je suis capable de le faire, avant de tout s'aborder. Il y a ça que je voulais dire. Deuxièmement, j'ai reçu pas mal de messages. Ouais, tu peux pas mettre un aérographe sur un gros compresseur. Alors, je me suis renseigné, j'ai appelé Discount Aérographe, là, ou Aérographe Discount. J'ai commandé toutes mes peintures. Normalement, elles sont expédiées aujourd'hui. Et donc, on m'a dit, si, il n'y a pas de problème. Il y a deux petites choses à faire. J'ai commandé aussi. En fait, il faut rajouter un filtre régulateur ou je sais pas quoi. Ouais, un filtre et régulateur de pression. Donc ça, je l'ai commandé. Tu le mets sur le gros compresseur. Et après, tu peux baisser la pression de ton gros compresseur pour arriver à une pression, je crois que ça doit être aux alentours de 3 bars, je crois, pour un aérographe ou un truc dans le genre. Je ne me rappelle plus exactement. Et en fait, tu peux très bien peindre avec un aérographe sur un gros compresseur si tu mets ce filtre régulateur de pression. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout commandé. Et voilà. Après, je travaille actuellement sur le projet. Donc, je vais vous le montrer. Au départ, je m'étais dit, je ne vais pas vous le montrer. Puis je me suis dit, on va faire toutes les étapes. Parce qu'après, si j'arrive avec une carrosserie, et si jamais, par miracle, elle est belle, tout le monde va dire, ah, c'est pas lui qui l'a fait. Tout à fait. Je pense qu'il y aura beaucoup de mauvaises langues qui le diront. Donc, je vais me filmer. Je couperai le son pour éviter d'entendre toutes les grossièretés. Mais je vais essayer de me filmer un peu, à peu près dans toutes les étapes, un petit peu. Pour bien vous prouver comme quoi c'est moi qui l'ai fait. Bon, de toute façon, le résultat, je pense que ça se verra. Je pense que ça va pas être une œuvre d'art. Mais bon. Et en plus, je montrais mon projet à une personne où on a passé, d'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit, on a passé un super samedi ensemble. Jusqu'à à peu près 22h30, un truc dans le genre. On s'est rencontrés vers 16h jusqu'à 22h30. On a passé une superbe soirée. C'est un de mes abonnés que vous connaissez. Vu que j'ai pas son autorisation de savoir s'il veut ou pas que je le cite, je ne préfère rien dire. Mais j'ai passé une superbe journée avec cet abonné. Et c'est ça que j'adore dans la RC. Voilà. Le mec, il habite du côté de Limoges. Il vient de voir. Tu passes une superbe soirée. Franchement, on a passé une excellente soirée autour de la RC, évidemment. On a beaucoup parlé. Et franchement, c'était une rencontre, voilà, une rencontre comme j'aime. On ne se connaît pas, mais le feeling est passé. Paf, paf, pouf. Super soirée. Bref, ça, c'est une aparté. Et j'en ai d'autres soirées comme ça à faire. Et c'est vraiment avec plaisir. N'hésitez pas à me contacter, hein, sans déconner, si vous voulez venir me voir ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis très, très ouvert au dialogue, etc. Et faire de nouvelles rencontres, c'est un peu le but. Et il m'a dit, mais t'es taré. Ça, il m'a dit, t'es taré, ça va être trop dur. C'est même pas la peine, tu vas pas y arriver. Mais je fais un peu comme a dit Tony, quand il a fait sa première carreau, il s'est donné un objectif super haut pour se motiver ou je sais pas quoi. Sur le coup, même moi, quand j'avais regardé donc la vidéo de Tony RC, je me suis dit, mais il est taré, il fait un truc hyper complexe dès le début. Et dans ma tête, c'est ce que je dis. Dans ma tête, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai dit, il est complètement taré, celui-là, Tony, il fait une carrosserie, il y avait plein de couleurs différentes et tout. Je dis, putain, mais il est taré, il aurait dû faire déjà un truc beaucoup plus simple. Mais en fait, je m'aperçois que je suis encore beaucoup plus con que lui. Parce que moi, j'ai fait un truc, comment vous dire, si j'y arrive, bah les gars, je peux me reconvertir. Alors, je vais vous montrer. Et pareil, alors, il y a une anecdote.
il y a une anecdote. Pourquoi je fais cette carreau sous cette effigie, je vais vous raconter de suite. Donc, la carreau, en gros, ça va être ça. Alors, je vais me rapprocher de la caméra. Donc, vous avez la main. Et vous avez... attendez, il aurait peut-être fallu que je mette une feuille blanche. J'en ai pas. Vous avez donc Hulk. Je sais pas si on mince. Attendez, je vais essayer de vous trouver quelque part. Hop, 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 hop. Donc, ouais, ça aurait été mieux blanc, idiot, mais j'ai pas. Donc, vous avez en gros Hulk. Et c'est là que ce nouvel ami m'a dit t'es taré. Donc, on a Hulk sur le toit. Hulk sur les inscriptions sur les portières, je ne sais pas si on arrive à... Ouais, c'est un peu délicat à vous montrer. Et le A ici des Avengers et le logo Hulk. Ok? Donc voilà. Donc en gros, c'est ce que j'aimerais obtenir comme résultat. Alors attendez, je vais essayer. Est-ce que là, on verrait pas mieux le Hulk? Ouais, on voit un peu mieux. Donc vous voyez le Hulk. Donc vous n'avez qu'à voir, ça va être chaud. Donc, ce nouvel ami m'a dit, mais Hugues, mais t'es taré. Bon, je vais commencer par le plus facile, ça va être la main. Ça va être le plus facile. Après, lui, c'est vrai que ça fait peur. Lui, tu pleures. Là, ouais. Hulk, je pense que ça passera. Hein, là où il est marqué Hulk. Zut, j'ai recaché le truc. Et excusez-moi, je cherche. Comme par hasard, j'ai rien de blanc sous la main. J'ai une feuille blanche. Ah, je vais prendre ça. Tiens. Voilà, dans le bordel. C'est l'avantage quand il y a des bordels. Donc, le Hulk. Ok. Donc, je remonte le Hulk. Ok. Pour ceux qui voient mal, la main. Ok. Ensuite, le A des Avengers. Et ensuite, le logo Hulk. Avec le coup de poing. Alors. L'Apache, il est taré. Ouais, peut-être bien, ouais. Ouais, peut-être bien là. Là, je vois que ça va être chaud. Bon, alors je vais commencer par la main, comme je vous disais, le point de Hulk, parce que je pense que ça va être le plus facile. Hein. Juste du vert et un peu de noir. C'est ce qui va être le plus facile. Après, le Hulk, je pense que je devrais, sur la portière, je devrais y arriver. J'ai bien dit je devrais. Ensuite, le A des Avengers. Logiquement, il n'y a qu'une couleur, donc ça devrait aller aussi. Enfin, deux couleurs. Non, une seule. Je dis une bêtise, il n'y a qu'une seule couleur. Et ensuite, sur le point, le logo point de Hulk, il n'y a que deux couleurs. Logiquement, je devrais y arriver. Et ensuite, donc j'ai notre fameux Hulk, où là, ça va être quelque chose. Je remets le papier pour bien que vous le voyez. Où là, ouais, là, ça risque d'être super chaud, les gars. Alors, il est vrai, je vais vous raconter, il n'y a que trois couleurs. Il n'y a que noir, vert et violet. Donc, bon, ça fait rajouter une couleur en plus. Et donc là, ça risque d'être chaud aussi. Voilà. Donc, voici le projet. Alors, je vous ferai les étapes. Donc, la première étape, j'ai dessiné sur la carrosserie. Donc tout bêtement, hein, je suis allé chercher des images sur le site Colorier, là, un truc stylecolorier.com, une connerie comme ça. C'est pas sur ce site-là, mais sur un site un peu dans le même style. Donc pour trouver les dessins, je les ai imprimés à la bonne taille. C'est-à-dire je les ai réduits avec mon imprimante, enfin avec mon logiciel pour arriver à la taille d'ici, pour la taille de là, etc. Donc j'ai réduit à la taille souhaitée. Et ensuite, j'ai dessiné. Et je peux vous assurer que déjà, à dessiner à la main, rien que le Hulk, ici sur le toit,
Je crois que j'ai dû mettre à redessiner pas loin d'1 heure, hein, un truc dans le genre. Oh oui, facile. Donc comme dirait l'autre, déjà ça commençait super bien. Voilà. Et ouais, je suis con. Enfin, ça fait. Si j'y arrive, c'est bien. Hein. Si j'y arrive, c'est bien. Alors pourquoi j'ai fait le thème Hulk? J'aurais pu prendre plein d'autres thèmes, mais j'ai pris le thème Hulk. Alors je repose. Alors tout bêtement, alors ça je l'ai dit l'abonné qui est venu, puisqu'il l'a vu et qui m'a dit que j'étais taré. Alors tout bêtement, c'est parce qu'en fait, plus jeune, ou même encore de temps en temps, mais très rarement, mais quand j'étais jeune, au collège, à l'école ou quoi que ce soit, c'est soit on m'appelait l'Apache, alors j'avais soit l'Apache, il y a une période Apache, une période c'était Cochise. Cochise c'est un chef indien, je crois d'ailleurs des Apaches, de la tribu Apache. C'est le plus grand chef Apache qu'il y avait, qui était un grand chef qui s'appelait grand chef Cochise, qui existait, etc. Bref, alors soit j'ai eu Apache, Cochise, donc ça tournait tout le temps aux alentours de l'Indien, chef indien, etc. Et aussi, il y en avait d'autres suite, je pense à une sortie au cinéma ou un truc dans le genre de l'incroyable Hulk ou d'une série à la télé qui est passée dans les années 80 sur la 5e chaîne, je crois de mémoire. Donc l'incroyable Hulk. Et bah voilà, ça a été aussi l'incroyable Hugh, l'incroyable Hugh. Et donc j'ai eu cette période incroyable Hugh quand j'étais au collège. Et puis peut-être même plus petite classe, je ne me rappelle plus trop. Mais donc, ouais, Hulk, ça m'a un peu suivi. Et en plus, j'aime bien le personnage, honnêtement. Dans les Avengers, j'aime beaucoup ce personnage Hulk. Voilà. Et du coup, bah voilà, je me suis dit, tiens, on va faire ça. Ça me plaît. Pour l'instant, la carreau est magnifique. J'ai juste dessiné au feutre dessus. Comment dire? Bon, après, ça risque d'être le massacre. Il y en a plus d'un qui ont répondu, qui ont mis sur YouTube arrête le café. Ouais, je crois que là, il va falloir que j'arrête le café. Là, en plus, moi, je suis un gros consommateur de café, mais très très gros. Donc là, c'est vrai qu'il va falloir que j'arrête le café. Et voilà quoi. Mais je pense, non, je vais essayer de faire. Ouais, je vous le dis, c'est un truc, ça me tente. Vraiment, l'aérographe, ça m'a toujours tenté. Il faut savoir que quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup. Pour ceux qui connaissent, j'ai failli faire l'école Boulle, honnêtement, une école artistique, là, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, etc. Et quand j'étais jeune, je dessinais bien. Sauf que, honnêtement, faut être clair, si tu dessines plus pendant 30 ans, ton coup de main, tu l'as un peu perdu. Hein. Alors que quand j'étais jeune, je dessinais relativement bien. Je suis pas un super dessinateur, hein, mais je dessinais pas trop mal. Et donc, voilà, donc c'est un truc, ça me tente réellement. Je vais essayer vraiment de le faire sérieusement. Je vais essayer, ça va être le plus dur pour moi, de ne pas m'énerver. Et c'est ça qui va être très très dur. Il va falloir que je garde mon sang-froid. Et ça, c'est pas gagné les gars. C'est vraiment pas gagné. Donc voilà. Donc c'est ce que je vais m'atteler. Honnêtement, je vais pas faire ça comme un idiot. Je suis quelqu'un normalement qui va très très vite, qui n'est pas patient, etc. Donc là, je sais qu'il va falloir que je prenne sur moi. Je vais peut-être faire une petite thérapie. Parce que là, ouais, là, il faut rester zen. Il ne faut pas s'énerver. Mais honnêtement, ça me tente de plus en plus. Alors, surtout en plus, on arrive en période hivernale où on va pouvoir. Regarde, ce week-end, on aurait voulu rouler, mais il n'a pas arrêté de pleuvoir. Et puis, on a un sale temps qu'on n'a pas pu. Donc voilà, j'ai franchement envie de tester cette chose et d'aller non seulement tester, mais d'y arriver, hein, c'est le but. Hein. J'ai pas investi dans un aérographe, dans toute la peinture, pour faire un essai de 3 secondes et tout jeter après. Donc il va falloir que je prenne ça sur moi, ça je le sais, il faut que je sois zen. Et que, voilà quoi. Mais j'ai franchement envie d'y arriver. Et j'aimerais franchement, j'aimerais bien y arriver. C'est pas gagné, je vous l'accorde, mais je vais essayer. Je vais essayer. Il n'y a pas, pas de miracle. Hein. De toute manière, c'est ce que je dis à chaque fois quand tu commences une nouvelle discipline, que ce soit la RC, l'aérographie ou tout ce que tu veux. Il n'y a qu'une façon d'y arriver, c'est de s'entraîner. Regardez Omar Mousset, alors c'est dommage, vu le temps qu'il fait, on ne peut pas y aller. Il fait un temps exécrable.
Mais entre la première et la deuxième sortie que j'ai fait au Marmousset, déjà le niveau était un peu mieux. Enfin, le niveau, non, je veux dire, j'ai progressé un petit peu mieux. Enfin, un peu plus, je veux dire. Donc c'est comme tout. Il n'y a que ça, quoi. Il y a l'entraînement. Regardez, sur mes premières vidéos l'année dernière, le bashing, j'étais nul, j'étais une tarte à bâcher, j'y arrivais pas, etc. Maintenant, j'arrive super bien à faire du bashing. Le talion, je le fais voler. Il part satellisé sur la Lune. Donc, voilà, c'est comme tout. Bah, en fait, il faut apprendre, il faut s'entraîner, et c'est comme ça qu'on y arrive. Donc, je vais m'entraîner à l'aérographe. Et je vais faire beaucoup d'essais avant de peindre sur la carrosserie et de saloper la carrosserie, ce qui serait quand même assez dommage. Donc je vais tout faire pour y arriver. Et donc je répète, oui, on peut peindre à l'aérographe avec un compresseur. Donc moi j'ai un compresseur de 50 litres en 10 bars. En fait, il faut simplement redescendre la pression avec un filtre et mettre un filtre à air et avec un régulateur de pression, tu refais descendre la pression, je crois, aux alentours de 3 bars, si ma mémoire est bonne. Et donc, on peut parfaitement peindre à l'aérographe avec un gros compresseur, ça pose aucun problème. De l'air propulsé, c'est de l'air propulsé. Il y a juste un petit filtre à mettre avec un truc de régulateur qui est incorporé au filtre. En fait, c'est un filtre où au-dessus, tu as une molette où tu peux réguler la pression. Voilà. Et ben honnêtement, j'ai commandé tout sur Aérographe Discount. Ma mémoire est bonne, je vous montrerai le lien quand je recevrai le colis. Le colis va partir aujourd'hui. Et donc je vais le recevoir, on va dire, entre 48 et 72 heures. Et je vous montrerai donc tout ce que j'ai acheté sur Aérographe Discount. J'ai déjà reçu une partie, donc l'aérographe, etc. Je l'ai déjà, comme je vous l'ai montré la dernière fois. Et donc j'ai tout le reste, la vraie peinture, etc. J'ai pris plein de pots de peinture. Donc, ouais, j'ai pris plein de pots de peinture. En plus, je sais les couleurs que j'ai besoin pour refaire la carrosserie du Super Bacharet, mais je ne me suis pas cantonné à prendre que ces couleurs-là. C'est-à-dire j'ai pris un flacon de chaque coloris. Je vous le cache pas, j'ai pris un flacon de chaque couleur. Voilà. Et bah, honnêtement, j'ai hâte. J'attends là, pareil, il devrait peut-être arriver aujourd'hui ou demain, je crois, le filtre régulateur pour le gros compresseur, pour que je fasse des essais, que je commence à essayer de m'entraîner. Voilà. Sinon, que dire de plus? Je remercie encore mon abonné qui a passé le samedi de 16h à 22h30 avec moi. On a passé une superbe soirée. Et franchement, c'était vraiment génial. Ouais, c'est ça que j'aime beaucoup dans la RC. Et depuis que j'ai créé la chaîne, en fait, c'est surtout ça que j'aime. Alors, je vous montre, c'est vrai, les RC, etc. Je vous montre quand je fais le guignol avec mes RC, même quitte à passer pour un neuneu parce que j'arrive pas à conduire une 1/5 sur une piste, par exemple au Marmousset, où il y avait un temps de merde, où je voyais rien. Et tout le monde critique, mais c'est vrai que c'était facile à critiquer. Mais voilà, moi je n'ai pas honte de le dire, hein, je suis pas un dieu de l'ERC, je fais juste, je partage juste mes expériences et puis voilà. Et donc c'est surtout ça que j'aime dans cette chaîne, c'est que je me suis fait tout un réseau d'amis. Alors c'est assez rigolo de dire ça, je le dis et je le répète, voilà, j'ai des amis, hein, certains que je n'ai jamais vus. Même pas en photo, et voilà, j'ai donc tout un cercle amical qui s'est créé autour de moi, et je trouve ça vraiment une expérience géniale. Et parfois en plus tu rencontres ces personnes-là et tu fais d'agréables rencontres et des superbes rencontres. Parfois le courant passe plus avec certains que d'autres, mais voilà, franchement c'est une expérience très très riche, et je regrette pas d'avoir créé cette chaîne rien que pour ça. Parce que je me suis vraiment constitué, on va dire, une chaîne d'amitié autour de moi, et je trouve ça vraiment super sympa. J'ai plein de mecs qui me disent, ouais, t'inquiète, quand t'es dans la région, viens me voir, t'es la bienvenue, vas-y, je t'invite chez moi, vas-y, je peux aller en Belgique, je peux aller à peu près partout en France, etc. Je sais que j'ai toujours quelqu'un qui est prêt à m'accueillir les bras ouverts. Je ne vais pas le faire hein, par respect, enfin, j'irai bien les voir, il n'y a aucun souci, mais je n'irai pas dormir chez eux ni quoi que ce soit quand même, il ne faut pas exagérer. Mais voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est ce partage d'expérience.
on discute là-dessus et je vous dis, voilà, c'est ça. Moi, le but de ma chaîne, en fait, c'est que ça. Le reste, je m'en fiche. Que machin, il ait 50 000 voitures dans son garage, qu'il en ait 25 de plus que moi, ou qu'il ait que ceci et que cela, je m'en tape. Ce que je veux, moi, c'est partager mon expérience avec vous, ceux qui me regardez. Et je tiens à vous remercier, parce qu'en plus, on est à 2660... Non, ouais, je crois 2660 abonnés aux environs. Qui l'eût cru? Donc, non, c'est génial. Je vous dis honnêtement, je suis hyper content. Ça me donne la patate. Et si on arrive un jour à 3000 abonnés, je viendrai avec la belle coiffe d'Indien, etc. Donc, parce qu'on me l'a dit aussi, Hugues, tu fais pas assez de pub pour que les gens s'abonnent sur ta chaîne. C'est vrai, c'est un peu vrai. Je le dis jamais dans mes vidéos, abonne-toi, etc. Et puis en bas à droite ou à gauche, là je sais plus où est le logo. Donc, si vous voulez me voir avec une coiffe d'Apache, envoyez-moi vos amis, partagez votre expérience avec la chaîne, dites-en du bien et envoyez tous vos amis pour qu'ils s'abonnent et abonnez-vous à la chaîne. Et je vous promets, à 3000, j'aurai une belle coiffe d'Apache. Allez, sur ce, je vous laisse. Ouais, l'objectif 3000, ce serait sympa, 3000. Ouais, 3000, ce serait franchement... Wouh, youpi. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Je vous dis à très bientôt sur RC Apache. C'était Hugues pour RC Apache. Ciao.